La future saison de Koh-Lanta est déjà caractérisée par la controverse. Les 4 terres sera ponctue par une grande annonce, il y aura 4 équipes de 6 concurrents. Nord, Sud, Est et Ouest. Parmi les intervenants, il y aura Sébastien, Samuel, Mathieu, Marie-France, Loïc, Fabrice, Jody, Joaquina, Alexandra, Angélique, Aubin, François, Diane, Eve, Laurent, Dorian, Carole, Lola, Brice, Adja, Bertrand Kemal, Adrien, Estelle et ce fut un reel d'office sur le plan de la programmation. 4 équipes impliquent aussi 4 camps mais aussi la réalisation des événements pour 4 équipes. Ainsi, toute telle équipe de production a multiplié les efforts des imaginations pour proposer aux téléspectateurs une expérience originale et pleine de péripéties, a confié à TF1 Alexia Laroche-Joubert, directrice des 1. Toutefois, les utilisateurs des Internet ont constaté une irrégularité dans le casting de la future équipe occidentale. Sur les 6 aventuriers qui forment l'équipe, Diane, François, Jody, Brice, Dorian, Estelle, aucun N est breton. De quoi faire scandale sur une partie du web. Face aux grondements de certains fans de cet événement, Adventure Line Productions, sollicité par Tel Loisir, comme elle a dit depuis plusieurs années, un casting de Koh-Lanta ne se base pas sur des critères à remplir, mais sur des profils et voilà pourquoi le casting est prolongé dans le temps, afin de s'assurer de la bonne motivation des éventuels aventuriers à participer à une expérience aussi ambitieuse que celle de Koh-Lanta. De plus, nous ne rapprochons aucun profil des explorateurs de la dernière édition qui a été retransmise. Il ne relève donc pas de notre volonté, mais de profil des aventuriers. Adrien, Koh-Lanta, les 4 terres, nous venons de trouver le remplaçant des Hamad, et nous avons bien l'intention de gagner la partie par des tromperies. Comme tous les ans, un des participants espère se distinguer comme le maître de la réflexion stratégique sur le territoire. Un petit peu comme le rôle qu'Hamad voulait endosser, sauf qu'il est littéralement retourne. Cet ingénieur ferroviaire parisien de 30 ans est un véritable stratège. Il est intelligent, ambitieux, n'a pas honte de la manipulation. À ses yeux, le Koh-Lanta est un véritable jeu, et il compte bien le gagner, dit-il dans la conférence partagée sur Instagram avec Denis Brognard. Koh-Lanta est de retour pour une saison totalement inédite. 24 nouveaux aventuriers. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Koh-Lanta. 4 tribus pour 4 régions. RDV le 28 août sur TF1. Une publication partagée par Koh-Lanta Koh-Lanta le 21 août 2020 à 12h00 pendant Je ne vais pas manquer ma chance, a-t-il affirmé. La tactique a une place prédominante. Selon moi, Koh-Lanta être simple, c'est une trahison avant d'être trahi. Je ne vais pas à Koh-Lanta pour y construire des cabanes, mais pour y créer des partenariats. Je n'y vais pas pour collectionner des crabes, mais pour récolter les 100 000 € de gains. Je n'y vais pas uniquement pour me faire des copains. Claude, le personnage emblématique du célèbre programme phare de la première chaîne, a désigné le Normand d'Orient comme étant son préféré. News People Koh-Lanta, les 4 terres, une énorme polémique qui vient d'éclater.